SNCF, c'est un des principaux groupes de mobilité en Europe et à l'international. C'est un groupe qui aujourd'hui réunit 250 000 collaborateurs, c'est 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et qui est concentré sur des transports de proximité pour les voyageurs, des transports de fret et de marchandises et des transports longue distance avec évidemment de façon emblématique le transport à grande vitesse et nos trains qui sillonnent aujourd'hui la France et l'Europe. Je m'appelle Nicolas Gorizek, je suis dirigeant de l'unité de maintenance télécom en Midi-Pyrénées pour SNCF Réseau. On est une équipe d'une cinquantaine d'agents et on est en charge de la maintenance de tous les équipements télécom de la région. Tous nos ateliers d'énergie fonctionnent sur le même principe. On a un fournisseur d'énergie qui nous amène une tension, on la transforme en passant par des batteries. Le souci, c'est que jusqu'à présent, on était au courant de l'incident quand celui-ci survenait, c'est-à-dire quand les batteries étaient vides. Il était déjà trop tard, le service était perdu, donc on intervenait d'astreinte n'importe quand, tous les jours de la semaine, la nuit, parfois loin, parfois 2h30 de route, et simplement, parfois pour remonter un disjoncteur, pour s'assurer que notre fournisseur d'énergie nous fournissait convenablement l'électricité qu'on lui demande. Donc la solution EDIAC Batterie est destinée aux alimentations de secours qui permettent de pouvoir maintenir une alimentation électrique s'il y a une coupure d'électricité. Donc comment on fait ça? On utilise des objets qui sont connectés à Internet au travers des réseaux bas débit, type Sigfox, et puis des interfaces cloud qui vont analyser les données issues des objets pour pouvoir facilement connecter les données qui sont générées d'EDIAC Batterie au système d'information client de manière à accélérer la transformation digitale de leur métier. Ce produit a différentes qualités, il s'appuie sur le réseau Sigfox, il se déploie donc très rapidement, sans infrastructure à installer. Il suffit de connecter le capteur à la prise d'information qui nous intéresse. Son autonomie nous permet de le laisser fonctionner pendant plusieurs années. L'interface qui nous est fournie est complète et nous permet de voir toutes les mesures et tout l'historique des mesures de tous les capteurs. Et ça nous fait donc des gains de productivité directe et indirecte énormes. Le groupe SNCF, c'est aussi d'autres formes de transport. C'est du transport routier de voyageurs, ce sont des tramways, ce sont des métros par le biais de nos filiales. Donc que ce soit Keolis, qui est un grand opérateur de transport du quotidien dans les villes urbains. Et puis c'est également du transport de marchandises, de la logistique, de la supply chain. Et l'IoT a aussi ses apports dans ces univers-là. Donc on voit très bien que ça ne va pas s'arrêter uniquement au monde ferroviaire pur, mais également à l'ensemble du groupe SNCF sur d'autres schémas d'application. Et là encore, les perspectives sont très intéressantes. C'est déjà d'avoir des dispositifs de captation et de mesure des comportements de nos assets industriels, donc de nos gares, de nos voies ferrées, de nos matériels roulants, qui sont des dispositifs qui sont moins coûteux que la plupart des dispositifs qu'on connaissait historiquement avec le M2M. C'est avoir la capacité de superviser en temps réel l'état de fonctionnement de nos équipements et derrière de pouvoir actionner des opérations de maintenance en faisant intervenir nos agents de maintenance beaucoup plus rapidement sur les lieux, des analyses à froid qu'on va pouvoir mener grâce aux données qui sont collectées grâce à ces capteurs. Et avec ça, on va pouvoir avoir des modèles de maintenance prédictifs qui, in fine, va permettre de gagner du temps, gagner de la durée de vie de nos matériels et donc d'avoir une politique de renouvellement beaucoup plus optimisée et de ce point de vue-là faire aussi des économies. Donc on voit bien qu'à tous les niveaux de la chaîne de l'IoT, on peut faire des gains et c'est pour ça qu'on s'est engagé de façon très volontariste dans ce domaine-là. Et puis on sent bien que l'IoT, ces premiers déploiements, c'est juste un début et que derrière, on va pouvoir déployer ça sur des centaines de cas d'usage différents et on voit très bien les perspectives qu'il peut y avoir derrière, à avoir plusieurs milliers de capteurs qui soient déployés sur le terrain et qui vont nous permettre à être de plus en plus performants et à encore asseoir notre position d'opérateur ferroviaire de référence en Europe et dans le monde.